De même que louons le Seigneur, gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Sauveur promis. L'amour du Seigneur, Marie comblée de grâce, que ton puits d'amour nous habite à jamais. De même que nous louons le Seigneur, gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. De même que nous louons le Seigneur, gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement. Sur les 7 sacrements de l'Église catholique, vous savez de quel sacrement je vous parle? Oui. Oui? Quelques-uns. Non, mais parmi les 7 sacrements, lequel est le Saint-Sacrement? L'Eucharistie. L'Eucharistie. L'Eucharistie qui se veut un temps pour Dieu d'être présent parmi nous par un signe sensible, par un signe qui nous rappelle qu'il est bien parmi nous, qu'il a passé dans notre histoire et qu'on attend son retour. Eh bien, à travers cette louange que nous lui offrons durant cette célébration, nous voulons rendre hommage à ce signe qui nous est donné. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu, vers celui qui nous aime depuis toute éternité. Seigneur Jésus, tu nous apprends à accueillir dans nos pauvretés la richesse de ton pain de vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu édifies pour nous une communauté qui veille sur chacun de ses membres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous relèves la présence, tu nous révèles la présence bienfaisante de notre Père du ciel et de son Esprit. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père du ciel, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Tout-Puissant. Seigneur Jésus, unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié. Assis au mains du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul es saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Celui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment tu te rassasies. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui n'est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voulez-vous vivre éternellement? Pas ici. Non. Hein? Pas ici. Pas ici. Ailleurs. Ben non, mais tu peux t'asseoir dans un banc si tu veux. L'éternité nous intéresse, mais parfois le chemin pour y aller, on trouve trop difficile. Le chemin pour aller jusqu'à l'éternité, c'est de reconnaître Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Pour avoir l'éternité, il faut manger son corps,
et boire son sang. Et là vient toute la difficulté. Boire son sang et manger sa chair. On nous a appris qu'on n'était pas des cannibales, qu'on n'avait pas le droit de manger nos semblables. Alors comment Dieu peut-il se rendre disponible à être mangé et à être bu? C'est dans la continuité. Dieu a décidé que lorsqu'il faisait l'être humain, il viendrait jusqu'à lui. Et il lui donnerait ce qui est nécessaire pour être capable de l'atteindre, pour être capable de le rejoindre, pour être capable que nous puissions être en communion avec Dieu. Et un de ces moyens, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Ce sacrement qui est la source, mais qui est aussi le sommet de la vie chrétienne. Si on voit la vie chrétienne comme une montagne et que l'Eucharistie est au sommet, ça veut dire qu'on va essayer, on va travailler fort pour être capable de l'atteindre. Mais des fois, quand on n'est pas capable de comprendre l'Eucharistie, on peut-tu quand même s'amuser dans le bas de la montagne? Je suis allé au Mont Ham, il y a des sentiers tout le long du bas de la montagne et il y en a quelques-uns qui montent jusqu'au sommet. Il faut être en forme pour se rendre au sommet. C'est pas fait pour les chochottes. Se rendre au sommet demande de la préparation, demande de la force et demande de l'endurance. Pour nous, chrétiens, si nous ne sommes pas toujours capables de monter du premier coup jusqu'à l'Eucharistie, il peut y avoir d'autres moyens de pouvoir s'approcher du Seigneur. Lire la parole de Dieu, lire la Bible. Ça peut être aussi de se rassembler avec d'autres chrétiens pour prier. Peut-être que l'Eucharistie n'est pas le seul moyen d'atteindre le Seigneur, mais tout au moins la prière, écouter sa parole et partager avec nos frères et sœurs, ça on peut le faire. Mais quand on veut se rendre jusqu'à l'Eucharistie, on accepte le plus grand trésor au monde. On accepte ce trésor qui vient jusqu'à nous. Même dans le désert, 40 ans, les Israélites qui étaient sortis d'Égypte ont mangé la manne, ont mangé cette manne qui venait du ciel, qui était donnée à chaque jour. Et il n'y en avait jamais pour le lendemain. Ceux qui en ont pris pour le lendemain, vous savez ce qui est arrivé? Ça l'a pourri. Ça l'a pourri tout simplement. Alors, c'est de là que vient la prière. Donne-nous notre pain de chaque jour. Oui, nous autres, les Nordiques, non, je ne parle pas de l'équipe de hockey, mais les Nordiques, ceux qui vivent au nord, on est habitués de se prendre d'avance, de faire des réserves pour s'assurer de passer l'hiver sans avoir à faire pousser dans nos maisons la salade ou les fèves vertes. Ça prendrait trop de place, mais on prend le temps de les conserver. Mais le Seigneur nous demande de vivre au jour le jour. Ça veut dire que quand j'entre en relation avec le Seigneur, c'est à chaque jour. À chaque jour, je viens jaser avec le Seigneur dans mon cœur pour me rappeler qui il est, pour continuer la relation. Vous savez, vous vivez avec un conjoint, une conjointe. S'il part quelques jours en vacances, ça va. S'il part quelques mois pour du travail, ça peut aller. Mais si c'est trop longtemps que vous ne parlez pas, à un moment donné, on arrive même à presque oublier qu'il existe. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous dit,
à chaque jour. Viens à ma rencontre. Viens me voir. Des gens un peu plus vieux se souviennent de ces grandes processions du Saint-Sacrement qui passaient dans les rues de la ville. Et parfois, eh bien, il y en a qui ont peur parce que dans l'Église, il y a cette adoration. Ce beau Christ situé dans un grand soleil pour qu'il puisse être révélé à ceux qui viennent prier. On appelle ça l'adoration. C'est le moment de prolonger l'Eucharistie. Si parfois de le manger ne nous rend pas tout à fait conscients que nous avons Dieu en nous, parfois nous prolongeons par l'adoration cette présence de Dieu dans nos vies, à travers nos yeux, à travers notre cœur. N'ayez pas peur. Quand on vous offre l'adoration, c'est pour que vous puissiez venir faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Que vous veniez lui parler dans le blanc des yeux, qu'il puisse vous regarder. Et n'ayez pas peur. C'est pas parce que le Seigneur vous regarde que c'est pour vous chicaner. Vous ne regardez pas toujours vos enfants pour leur dire que vous les chicanez. Il y a des fois que vous êtes fiers d'eux autres. Il y a des fois que vous allez montrer de l'amour, que vous allez montrer de la gratitude. C'est pas juste pour les punir que vous les regardez. Une maman a toujours différents regards. Et pourtant, les enfants reconnaissent ce regard que vous posez sur eux. Un regard de bienveillance, un regard d'amour. C'est le regard que le Seigneur veut vous offrir. Alors oui, le Saint-Sacrement est là pour nous ouvrir à sa présence. Et quand vous le recevez, prenez un instant. Je prends un instant de silence. À part si vous êtes en train de tousser, puis que vous cherchez des pastilles dans votre sacoche, je peux comprendre. Mais sinon, hey, vous venez de recevoir le plus grand trésor du monde. Prenez au moins quelques secondes pour lui dire « Salut », pour lui dire « Je t'aime » et pour lui dire « Reste dans ma vie ». Cette communion n'est pas juste un geste. Il est déjà comme union, donc pour faire l'union avec Dieu. Alors, prenez soin de cette présence de Dieu en vous. Si jamais vous voulez un temps de prière devant le Seigneur, ou même tout simplement à la maison, vous pouvez garder le Prions en Église et relire pour vous la séquence que nous avons sautée à la page 9. Des fois, on ne sait pas quoi dire au Seigneur. La séquence, c'est une prière qui a été composée pour nous permettre de reconnaître ce Seigneur qui vient jusqu'à nous, mais aussi reconnaître tous les bienfaits qu'il nous donne. Nous allons prendre une formule plus succincte. Nous prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où nous soulignons le don que Jésus nous a fait de sa personne, portons dans notre prière les nombreuses gens qui accueillent et multiplient les signes de sa présence. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour l'Église, appelée à révéler la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les responsables des autorités civiles qui s'emploient à servir la population afin d'améliorer ses conditions de vie. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les catéchètes qui accompagnent leurs frères et sœurs en vue de leur faire mieux connaître le Christ. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les personnes éprouvées par un échec, une rupture ou un deuil et qui ont besoin de réconfort. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui se dévouent pour rendre nos rassemblements eucharistiques toujours plus vivants et signifiants. Dieu très bon, écoute-nous. Seigneur Dieu, chaque fois que nous partageons ton pain de vie, tu donnes un nouvel élan à notre foi. Que cette nourriture du corps soit aussi nourriture du cœur, comme l'a promis ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur.
Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix, celles des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Guy Boulanger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Jean-Pierre Talbot, pour Marc Montmigny, pour Paul-Émile Lavoie, pour Yolande Mongeau, pour Eliane et Léo Fontaine, pour Yolande Huot et Saint-Laurent, et pour Nicolas Lancio. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons le pain de chaque jour. Eh bien, demandons au Père qu'il nous offre ce dont nous avons besoin à chaque jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix.
pitié de nous. L'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu nous invite à son festin, car pour lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous, plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, car nous lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage, pour qu'il accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, car nous lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du ciel. Recevez-le en ce mystère, brûlé en amour éternel. Dieu nous invite à son festin, car nous lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Du cœur du Christ, nous vive, qui désaltère toute soif. L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. Dieu nous invite à son festin, car nous lui-même se donne.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous rappelle simplement que ce vendredi, il y aura une célébration particulière à Stansted pour la fête du Sacré-Cœur. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous allez à Beauvoir, mais si vous voulez, à Stansted, il y aura une célébration et ce sera l'occasion de louer ce cœur donné pour l'humanité. Vous avez peut-être remarqué une prière dans vos bancs, ou peut-être qu'elle est déjà partie parce qu'il y en a qui l'ont emmenée chez eux. C'est pas grave. C'est la prière qu'on utilise pour ceux qui, pour le projet de consultation des paroisses qui sont dans notre secteur. Alors, je vous invite à l'amener chez vous, à la prier. Puis, je sais qu'il y a des nouveaux visages. À la porte, il y a un sondage. Prenez-en un. Non, prenez-en deux, amenez-en un à votre voisin, à votre ami, amenez-en un à quelqu'un d'autre. Il y a les adresses de retour sur le sondage. Vous revenez la semaine prochaine, déposez ça dans la boîte, il n'y a pas de problème. Mais tout simplement, ça nous permet de reconnaître et de connaître votre désir pour que notre Église puisse, trouver les bonnes manières de vous rejoindre dans votre foi. Alors, cette prière, je vais la dire. Si vous l'avez, vous la dites avec moi. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as fait de nous l'Église de ton Fils bien-aimé. Fais que nos paroisses deviennent une famille unie en cœur et en conscience par amour pour toi. Fais que notre foi, notre amour et notre joyeuse espérance inspirent notre prochain. Guide nos pasteurs et leurs assistants dans leur travail. Reconnais les intercessions du divin cœur de Jésus, de Notre-Dame de l'Unité et des saints apôtres dans nos supplications. Unis nos cœurs humblement dans la prière et apprends-nous la valeur de l'écoute. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu.